Ok. Nous y est. Salut à toi, bienvenue sur les recettes de Cozy Space. J'espère que tu te portes bien la nuit, j'espère que ta famille, tes proches, ton entourage, tout le monde va bien. En gros, ici, tout parle de bouffe, de décoration, de matériel de cuisine, de recettes, d'alimentation, mais d'un point de vue genre médicamenteux. J'aimerais bien intégrer un petit peu plus ça genre sur cette chaîne, parler un peu des bienfaits de la nourriture, tout ça, même par rapport à la santé mentale. Bref, trop intéressant. Et j'ai aussi une chaîne principale qui s'appelle Cozy Space que je te mets en barre d'infos ou que je te mets dans le petit i, tu peux cliquer en haut. En gros, aujourd'hui, Nutribullet, j'avais envie de faire un unboxing d'un outil que j'utilise sincèrement depuis que je suis petite. Enfin, je sais pas si c'était les Nutribullet genre première génération, mais je pense que c'est l'investissement le plus rentable en termes de rapport qualité-prix et en termes vraiment d'utilisation au quotidien. C'est les mixeurs Nutribullet. Je trouve que En fait, ils ont trop géré parce que ils ont réussi à faire un truc qui nécessite pas beaucoup de vaisselle. C'est-à-dire que tu peux boire directement après dans le pot avec lequel t'as mixé et t'as juste à le laver et relasse, tu vois. Tu peux faire tes smoothies, tu peux faire tes dips, donc des sauces à tremper, tu peux faire des sauces pour tes pâtes, tu peux faire des desserts, comme tu le vois ici. Je vous mettrai genre à l'écran le prix parce que je me rappelle plus du tout. Je crois que je l'ai eu en solde, c'était assez abordable. Et en gros, je voulais vous balancer une recette de smoothie détox qu'on teste ensemble avec ce que j'ai à la maison. C'est-à-dire que c'est une recette que j'ai jamais faite, mais c'est simple de freestyler des boissons, je trouve. Tu prends un petit peu plein d'éléments qui sont détoxifiants et tu les mets ensemble. Après, t'as des éléments entre eux qui s'annulent et tout, donc faut faire gaffe. Mais je pense que ce que je vais utiliser, ça va être assez basique. Et là, on a nos bocaux. On a ça. On a un fermoir type shaker qui est assez pratique. Lui, c'est le 900 watts que j'ai pris. Et en plus, j'ai pris le modèle trop beau, tout noir mat. Genre, c'est mon préféré. J'ai trop hâte. Moi, j'avais le gris quand j'étais petite. Donc là, le noir, oh ma. Il est trop beau. Oh, il est tellement classe. Il ira trop bien dans la cuisine. Oh, regarde-moi ça. Il claque. I like it. Nice. Du coup, le bouchon du shaker. Waouh. Ah, je suis refaite. En fait, je sais pas vous, mais moi, je sais que genre j'ai une espèce d'oppression quand je pense à la surconsommation ou quand j'achète des trucs qui sont inutiles. Et du coup, genre, j'essaie d'acheter à chaque fois avec pleine intention. En l'occurrence, bon, c'est mon ref qui m'a fait le cadeau parce que voilà, il sait qu'il y a des trucs qui me tiennent à cœur et puis je trouve que c'est trop beau, tu vois, de se faire des cadeaux entre frères et sœurs quand tu grandis et que t'as les moyens. Je pense que ça, c'est la plus belle preuve d'amour. Une des plus belles preuves, c'est de faire des gestes comme ça sans que les gens te demandent, tu vois, que ce soit à tes parents ou à ton ref, ta sœur, à tes meilleurs potes, les gâter, tu vois, sans forcément qu'il y ait une occasion spéciale. Je trouve que c'est trop beau. Enfin bref. Et en gros, il y a des gens qui se moquent de moi quand je dis ça, mais que tu fais des achats qui sont intentionnés. J'y mets beaucoup plus d'intensité, c'est-à-dire que, en fait, je peux acheter un nouveau truc dans mon appart, et je vais passer 10 ans à regarder mon nouveau truc. Je vais passer 10 ans à parler de ça à mes proches. Je vais leur dire, ah, regarde comment ça est, tout comme une gamine un peu, mais parce que je sais que ce truc, j'ai mis du temps avant de l'acheter, et je sais qu'il va perdurer dans le temps. Après, ça m'arrive de faire des achats débiles aussi, on va pas se mentir, mais l'intention et l'attention dans ce que tu fais, c'est trop fou parce que j'avais regardé même un doc sur le pouvoir de la pensée et ça change tout dans ta vie, ça a même des effets sur le physique. C'est-à-dire qu'ils avaient même mené des études, par exemple, ils avaient engagé 2 groupes de femmes de ménages différentes et ils les avaient mentalisées. D'un côté, en demandant juste au premier groupe de nettoyer la chambre comme si en fait c'était un travail de tous les jours, et au deuxième groupe, ils ont fait un peu toute une sensibilisation sur le fait que ça pouvait leur faire perdre du poids, travailler certaines parties spécifiques du corps, etc. Enfin bref, en gros, il y a eu tout un backup avant. Et il s'avère que, en fait, le groupe qui avait été mentalisé, on observait de réels changements physiques sur leur corps parce qu'elles avaient été pesées, on avait pris leurs mesures, etc., etc. Et je trouve que c'est ouf. Et il y a eu d'autres expériences du même ordre, mais qui abordent plus le côté effet placebo. En gros, on avait fait croire à un groupe de personnes qui devaient se faire opérer du genou pour une douleur, que l'opération avait été faite sous anesthésie générale, donc la personne s'était endormie, techniquement elle n'était pas consciente de l'opération, et en fait, après coup, on a observé que la douleur disparaissait réellement chez les patients, alors qu'ils n'avaient pas du tout été opérés, ils avaient juste fait des pseudo-piqûres, tu sais, pour donner l'impression qu'il y avait une opération. Et je trouve que c'est trop fou, parce que de plus en plus, les scientifiques essaient d'étudier le réel impact et pouvoir de la pensée sur ton environnement, et sur ton physique et sur ton mental. Même si je pense que les anciennes civilisations, enfin les anciennes sociétés, étaient
déjà beaucoup plus avancés que nous sur ces questions-là. Mais aujourd'hui, on est dans une société qui a réellement perdu du spirituel et même, tu vois, l'intelligence du cœur. Nous, en Europe, en Occident, on le visualise vraiment comme un robot, tu vois, juste une pompe, en fait, qui permet de faire vivre, circuler le sang dans ton corps. Mais à l'époque, ils accordaient déjà une certaine intelligence émotionnelle au cœur. Et on a découvert que le cœur contient un nombre de neurones, genre 40 000 neurones, je sais plus, presque tout autant de neurones que le cerveau, et qui fonctionnait comme un cerveau, que parfois c'était le cœur qui recevait les informations avant le cerveau même. Donc parfois le cerveau, il fonctionnait ou il adoptait certains comportements de manière inconsciente par rapport aux infos qu'il a reçues du cœur, tu vois. C'est une dinguerie, c'est une folie. On connaît rien de ce monde et de notre corps et de l'humain et du cerveau, et c'est fou. C'est pour ça que d'ailleurs je pense qu'il faut pas infantiliser les religions ou les anciennes croyances en pensant que c'est fantasmagorique et que c'est des contes qui sont racontés à des sociétés, parce qu'il s'avère que ces anciennes sociétés étaient bien plus avancées que nous sur beaucoup de sujets, tu vois. Bref, je trouve que c'est pertinent, mais on en discutera peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, NutriBullet Unboxing down. Bref, il y a aussi un fascicule dans le petit carton que vous recevez. On va faire un truc détox, man. On va passer... Ah, mais je peux le faire ici, le smoothie, au final. C'est sympa aussi, non? Ah non, je dois le laver. Ok, je reviens. Je vais laver le truc avec du savon. I'm back. Wait. Tada! Petit changement de plan. J'espère que vous kiffez la magie du montage. J'ai jamais fait ce mix, parce que pour moi, genre les agrumes, ça se passe pas dans un mixeur, ça se presse et ça se boit avec la pulpe. Mais bref, j'aime bien expérimenter aussi un peu avec vous. La base, j'ai envie de me détoxifier l'âme. Je pourrais mettre l'écorce du citron, mais parce qu'elle est bio, mais genre j'ai l'impression que ce serait trop amer, donc je vais éviter. Oh là là! Donc je dirais que je mets un demi-citron, la pulpe. Oh non mais là ça me vénère, c'est pas possible. J'ai trop hâte de vous partager genre le premier épisode qu'on va tourner, j'espère bientôt, avec un groupe de copines que je me suis faite. Et en fait on a voulu former un collectif, je me suis dit pour créer genre un podcast avec qui on aurait genre grave un concept, enfin trop stylé, tu sais, que entre femmes mais qui pourrait parler genre même à des hommes, tu vois, parce qu'on voudrait intellectualiser genre des sujets et tout trop intéressant. Et genre je les trouve trop intéressantes. Je trouve qu'il y en a qui sont même plus jeunes que moi, mais en fait elles ont tellement un parcours de vie et une expérience qui fait que tu te rends vraiment compte que tu peux apprendre de n'importe qui à n'importe quel âge. La maturité, ça n'a rien à voir avec l'âge, sincèrement. C'est assez abusé, tu vois. On devait faire un premier épisode en janvier, mais en fait les aléas du taf de tout le monde ont fait qu'on pouvait pas. En plus il y en a une, elle est journaliste de terrain, donc elle est envoyée genre un peu partout dans le monde, en Syrie, en Irak, tout ce que tu veux, au Liban. Une vraie warrior. Si Dieu veut, on arrivera à tourner un épisode en avril. Même 2. À Marseille, en plus, on devrait faire ça. Ce serait trop stylé. Du coup, j'espère que ça nous réserve de belles surprises et que ça vous plaira et que vous serez réceptifs. Et je sais pas vous aussi, moi, genre j'adore passer du temps avec des potes ou des connaissances, mais j'ai tellement besoin aussi, genre, d'un coup, quand j'ai vu du monde et tout, d'un coup, genre prendre énormément genre de temps pour moi et plus voir des gens pendant un certain temps. Parce que genre ça m'a trop bouffé d'énergie et parfois même genre je me tourmente trop en me disant mais est-ce que je me suis fait comprendre comme il faut? J'ai l'impression de parler comme une débile parfois, tu vois, je sais pas, j'ai genre un peu des... Je sais que c'est tout à fait commun à plein de personnes. Hein. Je crois que j'ai tellement envie que la personne, elle ressorte de notre échange en étant genre nourrie, et moi aussi, que en fait je me mets peut-être parfois des pressions qui sont pas justifiées, tu vois. Ou je m'en demande trop, je sais pas. Voilà, là j'ai mis mon orange, maintenant on va passer El Pamplemousse. Quand même les fruits de la nature, il y a tous les designs dans la nature, c'est une dinguerie. Toutes les couleurs. Oh la dernière fois je me demandais un truc de fou. Enfin, c'est le genre de questionnement que tu te fais à alors 3 ans déjà, mais comment est-ce que les aveugles ils perçoivent les couleurs? Comment est-ce qu'ils rêvent, vu qu'ils connaissent pas les couleurs techniquement? Après on dit que ce soit les sourds ou les aveugles, c'est rare que quand quelqu'un te dit je suis sourd, il est à 100% sourd, il entend toujours peut-être 20%, tu vois. Donc je me dis peut-être qu'ils ont un petit peu des indices pour voir, mais t'as des gens qui naissent complètement aveugles, tu vois, je pense. Et je me demande comment eux, ils le vivent et ils s'imaginent le monde, du coup. Il y a un autre phénomène dont je voulais parler. Je me disais, vous remarquez pas, il y a des gens, t'as l'impression en fait que leur critère pour devenir pote, c'est d'être stylé physiquement ou de se ressembler. Genre, parfois je me dis, j'ai l'impression que t'as des personnes, des groupes d'amis, genre qui sont pas potes pour les bonnes raisons.
Alors que Dieu m'en préserve, hein, je suis pas dans leur tête et dans leur cœur pour juger genre de leur intention et de leurs trucs, mais il y a des groupes de potes, ça se voit trop. Et même des fonctionnements de certaines personnes, genre trop intéressées, tu vois, dans leur sélection amicale. Et du coup, je trouve qu'ils se privent de faire de belles rencontres et d'être réellement ouverts à leur prochain et à la vraie découverte parce que bah t'es arrêté sur quelque chose de superficiel ou sur ce que tu dégages ou sur ce que tu représentes en société, tu captes. Là, on va prendre un petit bout de gingembre. Et ouais, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous gérez vos... Est-ce que vous êtes des personnes genre qui partaient du principe que vous n'avez pas besoin d'amis et que en grandissant, bah, c'est normal que les relations d'amitié sont vouées à l'échec? Parce que je sais qu'il y a un peu deux partisans, tu vois, dans cette vie. T'as des gens qui partent du principe que grandir, finalement, c'est te détacher des relations genre amicales pour te concentrer sur ton couple, ton mariage, ta famille. Et du coup, c'est très difficile d'entretenir des relations amicales saines et stables sur le long terme. Et t'en as d'autres qui partent du principe que c'est impossible, tu vois, d'imaginer leur vie sans avoir en tout cas genre des amis, tu vois, à côté. Et juste petite parenthèse, là, c'est du curcuma en poudre. C'est mieux d'en avoir du frais, mais moi, j'ai juste envie d'en mettre une petite pincée parce que c'est trop bon pour la santé. J'en mets un peu plus qu'une pincée, mais voilà. Ma tante, qui est médecin d'ailleurs, elle en met dans tous les plats. Regardez déjà ces magnifiques couleurs. Prenez pas du tout exemple sur la manière dont je suis en train d'utiliser ce Nutribullet. J'ai fait un montage là pour... Ok, on va pas trop abuser parce que sinon on va perdre tous nos nutriments. Oh, ça a l'air trop bon. Ah, regardez ce qu'on nous a offert de Thaïlande. On a des potes qui nous ont ramené. Trop bien. Tiger Balm Inhaler. Un inhalateur au baume du tigre. Trop bien. Pour genre la grippe, le rhume, etc. Et un baume du tigre genre basique. Je sais pas si c'est le blanc ou le brun. J'aime trop ces petits emballages. Retour à la case départ. On va goûter notre préparation. Ça m'intrigue. Sors de l'entrepôt, direction la route. On sent bien le gingembre. Hein. Franchement, moi qui kiffe les shots ultra détox. Donc en fait, j'aime quand c'est pas bon. C'est bon ? Je kiffe de fou. C'est pas un truc qui est genre pumpkin spice latte, pas du tout. Par contre, si vous voulez que ce soit un petit peu plus doux, n'hésitez pas à mettre du miel ou du sirop d'agave. C'est validé. Et j'aimerais bien vous présenter genre prochainement le jus détox vert que je fais depuis que je suis gamine, qui m'a beaucoup aidé quand je faisais de l'acné aussi. Donc ça, je vais être obligée de vous le faire, c'est trop symbolique. Donc au final, ouais, peut-être je bullshit, mais je dis un truc qui est quand même essentiel et c'est bien de le rappeler à chaque fois. Mais pensez tout le temps à investir de votre temps en vous pour élever votre cœur, élever votre âme, élever votre mental, poursuivre votre quête spirituelle aussi, c'est important. La spiritualité, elle est essentielle. On le voit autour de nous. Moi, je vois beaucoup d'artistes et tout qui sont en quête de quelque chose qu'ils n'arriveront jamais finalement à trouver ou à atteindre parce qu'en fait, c'est une quête vers l'infini et qui est éphémère. Mais tandis que quand tu nourris ton âme, tu es beaucoup plus sainement contenté. T'es pas dans une course illusoire, tu vois, ici-bas et tu te rends pas compte, genre à tes 50 ans, que c'est la moitié de ta vie est déjà passée et que en fait, tu poursuivais quelque chose qui n'existait pas réellement. Voilà, bref, prenez soin de vous, de votre entourage. Et on se retrouve très bientôt. Je vous mets tous mes réseaux en barre d'infos. À très vite. Pacho.